Ah, il est sympathique ce monsieur, hein. D'ailleurs, si vous analysez bien la photo, vous verrez qu'il est à l'Assemblée nationale. Donc, il prend sa photo et dans ce cadre-là, donc, il doit être député. Et si vous pensez ça, vous avez raison. Vous avez devant vous un monsieur, un jeune et bel Hidalgo qui s'appelle Hugo Prévost. Un nom bien de chez nous, hein. Et ce monsieur est député, et pas député de n'importe quel groupe, il est député du Nouveau Front Populaire, et encore plus précisément, il est député de la France Insoumise dans le cadre du Nouveau Front Populaire. Et ce monsieur est accusé de faits graves à caractère, bigre. Mais qu'a-t-il donc fait? En tout cas, on l'accuse d'avoir fait des choses pendables, on précise pas trop quoi, sur plusieurs années. Alors, la France Insoumise a annoncé son exclusion du groupe à l'Assemblée. Mais cet homme, exemplaire, politiquement en tout cas, a déposé sa démission car il ne veut pas entacher son groupe. Oui, il ne le veut pas. Ah, il est beau, il est grand. Allez, on en parle, on va s'occuper de ce monsieur. Et voilà, donc je vous disais, on va suivre les pérégrinations de les aventures de ce député Hugo Prévost. Il est âgé de 25 ans et il a été exclu quelques semaines après seulement son élection du groupe de la France Insoumise dans le cadre de l'Assemblée nationale, puisqu'il a sur le dos des accusations de faits, je cite, graves à caractère pouvant relever d'infractions pénales antérieures à son élection. En tout cas, le groupe a pris cette décision en conformité avec la charte féministe. Oh mon Dieu, il y a une charte féministe. Ah ben dis donc. L'Union étudiante, cofondée par Prévost, a rapporté des témoignages accablants et demande justice. Justice, justice, on demande justice. Ah. Oui, donc a priori, ce mec est aussi donc le créateur, le cofondateur de l'Union étudiante. Eh ben dis donc. Ah mon Dieu, mon Dieu. Le député Hugo Prévost, âgé de 25 ans, exclu mardi du groupe parlementaire de la France Insoumise et les Filles. Cette décision fait suite à des accusations très très graves. Oh oui, c'est très grave. Donc, et cela montre une fois de plus que le mouvement des Insoumis, eh bien, il y a du vilain, il y a du pas propre. Le groupe parlementaire LFI NFP réuni ce 8 octobre 2024 a pris cette décision sans appel en conformité avec la charte signée par les candidats aux élections législatives. Cette charte engage à défendre les valeurs féministes et à combattre les violences sexistes et sexuelles partout où elles se trouvent. Le comité de vigilance contre les violences sexistes et sexuelles, le CVCSS, avait saisi le groupe ce 23 septembre concernant ces innommables accusations. Oh mon Dieu. Alors, derrière tout ça, il y a des témoignages accablants. L'élu de l'Isère avait été auditionné le 2 octobre par une délégation des Insoumis. Alors pour des gens qui se disent Insoumis, je trouve qu'ils utilisent beaucoup des vocables un petit peu conseil, contrôle, analyse, procès. En fait, c'est très antinomique avec ce terme d'insoumis. Mais bon, les témoignages recueillis et les éléments du dossier constitués ont révélé la gravité et le caractère systémique des faits reprochés. Ah, alors là, si c'est systémique, ça change tout. Ah, ça va sans dire. Hein. Bon, le groupe a souligné que cette décision ne pouvait se substituer à une décision de justice, mais réitère son engagement sans faille dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors, moi, je ne dis pas que ce monsieur est un ange de probité, mais je trouve toujours assez malaisant ces chasses aux sorcières internes à des mouvements politiques qui s'organisent, parce que en fait, il a créé donc un syndicat étudiant, et c'est ce même syndicat étudiant, en tout cas des personnes dans son sein, qui sont venus le flinguer dans le dos. Hein. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu le faire avant qu'il soit élu? Non, pourquoi ils le font maintenant? Et il y a toujours quelque chose de très sombre dans ces histoires-là. Mais bon, après, hein, vous savez ce que c'est. Hein. La France insoumise avait déjà été ébranlée fin 2022 par l'affaire du député Andria Catenins,
condamné pour violence conjugale. L'Union étudiante, confondée par ce même Hugo Prévost, a rapporté des témoignages faisant état de faits de harcèlement moral et des schémas de prédation et faits graves pénalement répréhensibles à caractère Alors moi, je suis toujours là encore très interrogatif sur de tels propos. Moi, j'attends qu'il y ait des plaintes déposées. Moi, j'attends parce que on a déjà eu le cas avec chez ELV où on a l'ancien dirigeant, comment il s'appelle, Bayou, Chaillou, en fait, je sais plus comment il s'appelle, mais qui lui a aussi été la cible de féministes invertébrés, donc de son mouvement, d'accusations, alors que bon, le mec, son seul truc, son seul drame, c'est d'être, on va dire, le coq de chez ELV, et de s'être fait la moitié des membres. Hein. Mais, et donc, les gonzesses, elles étaient pas contentes parce qu'il n'était pas exclusif avec elles. Voilà, ça c'était un peu le résumé du truc. Donc le monsieur, en fait, ne les rappelait pas. Hein. Il est niqué et après les rappelait pas. Bah ouais, et donc on fait ah ouais, on a été violence morale. Ouais, ouais. Non mais faut arrêter quoi. Ah, et après ouais, ça aurait pu être oh non mais bon, la justice et tout. Non, la justice, ça s'occupe de choses graves. Donc est-ce que parce qu'en fait, ils nous parlent d'accusations, mais ils sont pas précis. Donc on sait pas. Ça peut être en fait simplement, ça peut être simplement qu'il a dit ouais t'as un beau cul toi une fois et puis ça y est c'est bon. Julien Bayou, merci Pierrot de me préciser. Ah non, mais donc moi, je suis toujours très interrogatif. Après, bon, moi, je suis jamais contre de tirer à vue sur un membre de la LFI. Ah, mais je suis aussi quelqu'un d'objectif et je tenais quand même à préciser cette chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'organisation étudiante dénonce une volonté de contrôle sexuel et politique des femmes. Ah bon? Alors, ça c'est l'organisation étudiante dénonce une volonté de contrôle sexuel et politique des femmes. Ça veut dire quoi? Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire et ça veut tout dire. Et demande que justice soit faite. Elle exhorte également, madame, si tu veux que justice soit faite, tu vas porter plainte si. Mais là, c'est tellement, c'est de l'ordre de la chasse aux sorcières, quoi. Elle exhorte également le député à démissionner de son mandat. La majorité des faits étaient connus de certains depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Là, c'est là encore, on sort, si même le mec a des choses à se reprocher, on sort ça alors qu'il est élu. Est-ce que c'était pas plus profitable déjà pour la cause politique, pour le droit d'exemplarité, de faire exploser le truc avant qu'ils soient connus? Non, fallait attendre, hein, fallait attendre. Non, mais sérieusement, tout ça me débecte hein, au plus haut point, parce que c'est sous des couverts de moralité, de moraline chronique, c'est surtout des petites joutes politiques et politiciennes à se tirer dans les pattes. En tout cas, cette joute aura fonctionné puisque le mec a donné sa démission. Donc, eh bien. Alors, est-ce qu'il va rester député en tant que libre, je sais pas, libre penseur, ou alors il va laisser sa place? En fait, je sais pas trop. Bon, en tout cas, on s'en fout. Sachez seulement que à la LFI et au DFP, c'est tous des vilains pas beaux, hein, qui ont des histoires pendables dans leurs armoires. Hein, sachez-le, que cela soit dit et répété. On se retrouve très vite pour une nouvelle session où on parlera d'un sujet qui m'a intéressé et qui j'espère vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir, car c'est le plaisir.